Bien, bonjour à tous dans cette nouvelle leçon de vocabulaire aujourd'hui où je vais vous présenter 20 objets du bureau, 20 objets que vous pouvez trouver dans le bureau, que vous pouvez nommer, qui vous seront utiles dans vos interactions quotidiennes. Voyons voir le premier objet, un ordinateur portable. Un ordinateur portable. On peut dire également un portable, hein, lorsque nous parlons d'un ordinateur que l'on peut transporter. Nous pouvons dire un exemple de phrase qui s'applique, j'ai apporté mon portable pour pouvoir finir mon rapport à la maison. Deuxième objet que je vous propose, c'est un écran. Un écran, donc, a screen en anglais, que l'on peut utiliser aussi dans différentes situations lorsque nous avons besoin euh, d'avoir plusieurs écrans. Je branche toujours un deuxième écran, ça me fait sauver tellement de temps. Troisième objet, un clavier. Un clavier, euh, très utile. Alors autrefois les claviers étaient euh, hum, euh, comment dire, reliés à l'ordinateur par un fil. Aujourd'hui nous avons des claviers sans fil ou bien sur les portables on a des claviers intégrés. Un clavier sans fil par exemple, mon clavier sans fil commence à manquer de piles. Quatrième objet, c'est une souris, évidemment. C'est le deuxième objet indispensable pour l'ordinateur, une souris. Je trouve ça plus confortable de travailler avec une vraie souris qu'avec le pavé tactile. Le pavé tactile, à propos, c'est cette petite souris qui est intégrée sur le portable, que vous pouvez utiliser avec votre doigt. Cinquième objet, une imprimante. Une imprimante, alors bien sûr, c'est un objet que vous utilisez tous les jours au bureau. Très utile pour imprimer des documents. Peux-tu m'aider? L'imprimante est encore en train de faire des siennes. Faire des siennes, c'est une expression en français pour dire que l'imprimante euh, ne marche pas correctement, ne fonctionne pas correctement. Voyons voir le sixième objet. Le sixième objet, c'est un cellulaire. Un cellulaire, évidemment, vous le savez, c'est le deuxième nom que l'on utilise pour le téléphone, qu'on peut aussi appeler un téléphone portable. Mon cellulaire vibre sans arrêt depuis ce matin. Je pense que j'ai oublié de fermer les notifications. Septième objet, un agenda. Un agenda, c'est ce petit cahier dans lequel vous allez noter vos rendez-vous, vos événements importants pour chaque jour de l'année. J'ai noté notre rendez-vous de demain dans mon agenda. Huitième objet, un bloc-notes. Un bloc-notes, comme vous savez sans doute, en anglais on dit notebook, hein. Un bloc-notes, c'est un petit cahier qui va vous permettre de noter des choses. Je garde un bloc-notes à côté de moi pour écrire les idées qui me passent par la tête. Neuvième objet, un crayon de plomb. Un crayon de plomb, vous voyez, on peut appeler ça de différentes manières. Parfois, il suffit d'appeler cela un crayon. Un crayon de plomb, ce qui est pratique, c'est qu'on peut effacer lorsqu'on écrit. Passe-moi un crayon de plomb, je dois corriger une date. Dixième objet, un stylo, évidemment, que vous utilisez fréquemment. J'ai perdu mon stylo préféré, je ne comprends pas où je l'ai mis. Un stylo fonctionne avec de l'encre. Onzième objet, une agrafeuse, bien sûr, objet adoré des bureaux également, l'agrafeuse. L'agrafeuse est vide, il faut remettre une cartouche. Douzième objet, des papiers collants qu'on peut également appeler des post-it. J'ai mis un papier collant sur ton écran pour te rappeler ton appel de 14 heures. Treizième objet, un cartable. Alors on appelle ça un cartable au Québec, on peut appeler ça également un classeur à anneaux. Tout ce qui concerne le projet est rangé dans le cartable bleu. Le cartable, donc cet objet-là, le classeur. Quatorzième objet, des chemises.
Des chemises, on peut dire des dossiers. Les factures sont triées par mois dans des chemises séparées. Les chemises, c'est donc cet objet-là qui vous permet de ranger des documents. 15e objet, un classeur. Cette fois-ci, on parle du meuble. On ne parle pas du classeur où l'on range des documents, où on trie des documents. Ici, c'est un classeur, c'est un meuble où l'on peut mettre des différents documents, différents papiers, hein, en fonction de l'importance de la classification qu'on leur donne. Les dossiers confidentiels doivent rester dans le classeur verrouillé. Classeur verrouillé, ça veut dire qu'il est locked, hein, c'est-à-dire c'est un classeur qui est fermé. D'accord? On a besoin d'une clé pour l'ouvrir. 16e objet, c'est une lampe de bureau. Alors une lampe de bureau, c'est cette petite lampe que vous pouvez avoir sur votre bureau lorsque vous travaillez parfois le soir et vous avez besoin d'un éclairage. J'allume ma lampe de bureau dès que la lumière naturelle baisse. Lumière naturelle, on entend bien sûr la lumière du soleil. 17e objet, une chaise de bureau ergonomique. Alors on peut dire également une chaise de bureau, un fauteuil de bureau. Depuis que j'ai une chaise ergonomique, j'ai beaucoup moins mal au dos, hein. Effectivement, la chaise ergonomique est confortable puisqu'on peut s'asseoir et elle va protéger le dos. 18e objet, un babillard. Un babillard, vous le voyez, c'est cet objet-là en liège sur lequel on peut accrocher différentes choses, différentes notes, différentes annonces. On peut mettre des documents sur le babillard. J'ai accroché l'horaire sur le babillard pour que tout le monde le voit. Voilà, donc c'est un objet où on peut afficher différentes choses, différentes informations importantes pour l'entreprise. Un babillard. 19e objet, un casque d'écoute. Alors un casque d'écoute, c'est ce que vous pouvez utiliser lorsque vous devez écouter ou rejoindre une conversation ou bien regarder une vidéo sur Internet. Vous pouvez utiliser des écouteurs afin de ne pas déranger les autres collègues qui travaillent avec vous dans le bureau. On appelle ça un casque d'écoute. Je mets mon casque d'écoute quand j'ai besoin de me concentrer pendant les réunions en ligne. Et enfin, un 20e objet que je vous propose, c'est une broyeuse, hein, la broyeuse, qu'on appelle aussi le destructeur de documents. C'est cet objet que l'on utilise parfois dans les entreprises quand certains papiers contiennent des données sensibles et qu'on a besoin de détruire ces choses-là, ces documents-là. Nous allons les mettre dans une broyeuse. On doit passer ces papiers dans la broyeuse avant de les jeter. En anglais, shredder. Merci pour votre attention pour cette brève vidéo, cette courte vidéo, où je vous ai proposé quelques mots de vocabulaire sur les objets que vous utilisez tous les jours dans votre bureau. J'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.